Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je sais que vous allez être très content. Je reçois un grand comédien, Emmanuel Auger, qu'on connaît tous évidemment. En chanson, notre ami Miguel. L'homélie avec l'abbé Éloi Giard. La chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Emmanuel, merci de tout cœur d'être là. Merci beaucoup, Vraiment, Sylvain. C'est un grand plaisir. C'est un honneur partagé. Oui. Écoute, je disais ça hier, puis ça m'a tellement touché. Lorsque ta sœur a eu un enfant qui est atteint d'autisme, Oui. toi, tu t'es fait une promesse. Oui. C'était quoi ta promesse? C'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas connu. J'avais terminé l'école, mais j'avais pas encore la reconnaissance du milieu qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis j'avais toujours dit, le jour où je vais être reconnu et connu, je vais t'organiser un spectacle pour t'aider monétairement. Parce qu'on sait que quand on a un enfant différent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour donner des services, pour pouvoir être capable de subvenir aux besoins de l'enfant et à soi-même. Et c'est arrivé. C'est arrivé en 2001. Tu sais, en 2001, ma vie a changé beaucoup au niveau artistiquement parce que j'ai décroché des rôles qui m'ont fait connaître du grand public. Que ce soit dans L'Ancien Compte, j'avais décroché un rôle dans Ouattatata, qui était une série à Radio-Canada qui était super populaire, et Histoire de peine, qui est un grand film qui a marqué un peu l'univers des films au Québec. Et à ce moment-là, cette reconnaissance-là t'emmène à avoir des gens qui te suivent, à avoir des journalistes qui s'intéressent un peu plus à toi et tout ça. Fait qu'on a commencé avec des spectacles. Un spectacle qui s'appelle L'Autiste Show, que je fais encore aujourd'hui pour la 23e année. Et puis, mais aujourd'hui, ça l'a vraiment upgradé, ça l'a agrandi, c'est beaucoup plus gros, le spectacle. Alors, on a parti un organisme qui s'appelle Action Autisme pour pouvoir aider des familles, des jeunes atteints du syndrome TSA, parce que l'autisme, quand on a commencé, jadis, on parlait, puis là, on recule, là, le 23-24 ans, on parlait d'un enfant sur 226 à peu près qui vivait avec le syndrome TSA. Aujourd'hui, c'est moins d'un enfant sur 60 qui naît avec le syndrome. Alors, l'autisme est un syndrome, parce que c'est pas une maladie, et ça, je tiens à le souligner, parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Ah, la maladie de... » Non, une maladie, malheureusement, une maladie, tu peux en guérir. Un syndrome, tu peux pas en guérir. Tu vas être pris avec ça toute ta vie. On peut améliorer l'état du jeune en travaillant très fort avec la stimulation constante. Eliane est partie très loin. Eliane est un enfant autiste non-verbal. Elle vient d'avoir 28 ans. C'est pas facile, mais il y a eu beaucoup de travail pour l'emmener où elle est aujourd'hui. Et ces parents-là, c'est ça, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de structure. Puis c'est pour ça on entend parler, tu sais, aujourd'hui, bon, que ce soit Action Autisme, qui est mon organisme pour lequel je parraine, mais il y a Giant Step, il y en a beaucoup d'autres, il y a Louis Véro, il y en a plusieurs où on travaille tous pour la même cause, ensemble, pour aider les familles et les enfants. Parle-moi donc aussi de la Ligue d'hockey. Oui. Qui va avec ça, je pense. OK. Ah, la Ligue des différents. Ah oui. Oui. Bien, parallèlement à ça, effectivement, j'ai une Ligue de hockey qui s'appelle l'Équipe des différents. Puis je dis j'ai présentement, c'est sûr beau, que... ça, Bien, c'est une belle, c'est un beau projet qu'on a eu. Encore une fois, ça fait plus de 20 ans. C'est une maman qui travaillait avec des jeunes autistes qui était venue me voir, qui m'a dit, écoute, moi, je travaille dans un organisme qui s'appelle le Mouvement Personne d'abord à Laval. Et il y a un gars qui s'appelle Louis Charbonneau qui veut te rencontrer. Louis a comme projet de monter une équipe avec des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle. Ils sont tous exclus des ligues de garage. Personne ne veut jouer avec eux autres. Puis bon, OK. Je dis, gars, mercredi, je dis à Louis, je vais être là à telle heure, puis qui emmène les jeunes avec lesquels il veut jouer. Fait que je suis arrivé là. J'ai rencontré Louis, qui est rendu aujourd'hui le coach des différents. J'ai rencontré Sébastien, j'ai rencontré Mathieu. Il y avait un noyau très... Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Puis on a décidé de monter cette ligue-là. Par contre, on avait beaucoup d'embûches, c'est que je me suis rendu compte rapidement que la plupart des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle, il y avait également une déficience physique qui venait avec ça. Puis la plupart des joueurs ne savaient même pas patiner, donc on partait loin. Alors, on a décidé de partir une ligue de hockey-balle
à l'intérieur, au mouvement personne d'abord. Et tranquillement, on les a entraînés à jouer au hockey intérieur. Et avec le temps, d'autres jeunes se sont jumelés à l'équipe. Les parents se sont beaucoup impliqués. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en blague, souvent, je suis le directeur général de l'équipe. C'est plus moi qui s'en occupe. C'est Éric Duplessis qui s'en occupe. C'est Tony Menzi. Ils sont là, eux autres, pour structurer l'équipe. Ils ont pris vraiment le flambeau, la relève. Puis l'équipe des différents, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, ce sont tous des adultes maintenant. C'est ça qui est beau. Moi, je les ai connus, c'était tous des jeunes. Puis aujourd'hui, ils ont 25, 27, 35, 40, 50 ans. Puis ils sont encore là, puis c'est une équipe excessivement serrée. C'est une famille. L'équipe des différents, c'est vraiment là, une grande famille. Ils se voient chaque dimanche parce que les dimanches, ils sont à l'aréna. Puis ils prennent ça au sérieux, ils s'entraînent au sérieux. Et depuis les 20 dernières années, j'ai la chance d'organiser un match où l'équipe des différents affronte l'équipe de personnalités du Québec. Et l'équipe des différents revendique 20 victoires en 20 ans. Malheureusement, l'équipe des personnalités du Québec n'a pas réussi à arracher une seule victoire depuis les 20 dernières années. Puis c'est ça qui nous amène à ramasser des sous pour la saison estivale qui suit. Je t'écoute parler depuis tantôt. D'où ça devient ce désir et ce besoin d'aider les autres? D'où ça vient? C'est une bonne question, Sylvain. Écoute, je pense que ça vient de génération en génération, de ma famille, de mes grands-parents, qui étaient des gens excessivement généreux. Souvent, mes parents, ce ne sont pas des gens fortunés. Mes parents, ce sont des gens excessivement généreux. Nous, tous les dimanches, on mange chez mes parents, on va souper en famille, puis dans le temps, tous les dimanches, presque tous les dimanches. À moins vraiment... Rare, oui, puis à moins d'exceptions. Il y a des fois, on ne peut pas toujours parce que, je suis en tournage. Mais généralement, ma soeur, ma nièce, ma fille, mes enfants, on va chez grand-maman. Mon frère, un peu moins parce qu'il habite à Québec. C'est rare de Puis, c'est important de se réunir. Puis c'est important, la famille. Et ma mère, quand j'étais plus jeune, c'était toujours l'abondance. S'il y en a pour 8, il y en a pour 10. S'il y en a pour 12, il y en a pour 14. Fait que je pouvais emmener des gens souper à la maison, à l'improviste, puis elle disait jamais non. C'était toujours, il n'y a pas de problème. Elle avait toujours peur d'en manquer. Même encore aujourd'hui, je sais pas, on va-tu en avoir assez? Puis là, t'as mon père dans le salon qui dit, voyons donc, man, on va en avoir trop, tu sais bien. Et ça a été toujours été comme ça. Fait que j'ai toujours probablement gardé ce principe-là de dire, regarde, c'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Si on vit individuellement, c'est difficile d'avancer. Collectivement, on est capable de faire de grandes choses. Fait que j'ai toujours dit, moi, si je peux aider les autres, mon cheval de bataille, c'est l'autisme, la déficience intellectuelle. Mais si je veux que les gens viennent à mes événements, il faut que j'aille aux événements des autres. Alors, j'essaie de participer le plus possible, peu importe l'événement. J'ai fait des soupers spaghettis dans des sous-sols d'église qui ont ramassé 500 $. Et des fois, des gens disaient, mais pourquoi tu vas là pour 500 $? C'est 500 $ qu'il n'y avait pas. Fait que si on était capable de ramasser 500 $, puis ce 500 $-là peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, tant mieux, j'ai accompli quelque chose de grand. Puis tout le monde devrait faire ça. Je pense que chaque artiste, on a un devoir de société et on doit l'accomplir parce qu'on a une reconnaissance et c'est un privilège d'avoir ça. De travailler, c'est un privilège, mais d'avoir la reconnaissance du public, on est un grand aussi. On est chanceux. Très, très chanceux. Oui. Tu as perdu, ça m'a surpris ça hier, même si tu as l'air toujours heureux et tout ça, tu as perdu beaucoup de personnes autour de toi qui se sont enlevées la vie. 7 à 8 ans. Même peut-être une dizaine. Pendant un laps de temps, un 10 ans. Puis heureusement, ça fait des années que c'est pas arrivé et je ne le souhaite pas non plus. Mais entre, je te dirais, là, Sylvain, 25-35 ans, là, il y a eu un hécatombe très grand de certains de mes bons, de grands amis. Comment tu vivais ça? C'était très difficile. Fait que c'est difficile de perdre puis de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. On se pose toujours la question. Des fois, est-ce qu'on aurait pu changer le parcours d'une personne? Moi, je me dis des fois, c'est souvent l'histoire d'un moment, c'est une détresse d'un moment. Est-ce que le lendemain matin, ces gens-là, avec le lever du soleil, auraient pensé, ces idées noires-là seraient passées? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. J'ai des amis qui ont écrit des lettres qui ont expliqué pourquoi. J'ai des amis qui n'ont jamais expliqué pourquoi. Je me rappelle d'un ami qui, la journée même, avait été acheter de la peinture pour repeindre sa chambre. Puis il n'y avait pas beaucoup de sous, fait qu'il avait investi cette journée-là pour se refaire un nouveau nid. Puis il me disait, c'est important pour moi de repeinturer ma chambre, puis tout ça. Puis le soir, il s'est suicidé, tu sais. Puis je me dis tout le temps, c'est impossible que dans le jour, il y ait eu ces idées noires-là, parce qu'il n'aurait pas fait le geste d'aller s'acheter de la peinture, puis de rénover sa chambre, sachant que le soir, il voulait mettre fin à ses jours. Tu sais, il n'aurait pas fait ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le soir où il a dit à ses colocataires, « Hey, les gars, bonne nuit, je m'en vais me coucher », et le lendemain où ses locataires l'ont retrouvé pendu? Je le sais pas. Puis malheureusement, on ne le saura jamais. Fait que oui, quand tu es jeune, tu cherches des réponses, puis
tu les as pas, ces réponses-là. Puis il n'y a rien de pire que ça. Te demander toujours pourquoi. Est-ce que j'aurais pu changer? J'ai un cousin très près de moi qui s'est enlevé la vie. Ça a été un choc pour toute la famille. On ne l'a pas vu venir, mais jamais. Et il avait écrit une lettre, puis il avait dit « Ce n'était plus possible d'être moi. » Puis quand tu lisais ça, tu te dis « Mais il était où? T'es où les signes? Comment on n'a pas vu ça? » Et personne ne l'a vu venir. Fait que c'est difficile à la fois de... Fait que t'as cette culpabilité-là que tu traînes avec toi, parce que malheureusement, le suicide, c'est souvent le dommage collatéral. C'est les gens alentour de cette personne. Cette personne-là ne souffre plus. Elle souffrait, elle a mis fin à ses jours, elle ne souffre plus. Mais les gens alentour, eux autres, ils souffrent. Et cette souffrance-là, c'est terrible. Et ça dure des années et des années. Heureusement, ça fait plusieurs années là, que ça ne s'est pas reproduit, puis je ne le souhaite pas. Tu vas m'expliquer quelque chose. Oui. Je disais sur toi hier, je dis, je l'envie. Tu dis que 95 du temps, tu es heureux. Je pense que... Ben écoute, j'ose espérer. Là. Je ne sais pas si ma blonde va écouter l'émission. Qu'est-ce que tu dis là? C'est n'importe quoi. Mais je pense que oui. Je me lève le matin dans l'optique de dire... Tu sais, je veux pas reprendre une phrase d'Étienne Drapeau qui a passé ici, qui est un grand ami à moi, mais tu sais, la vie vaut la peine d'être vécue, puis chaque matin que tu te lèves, tu dois te dire, ben, c'est la plus belle journée de ma vie aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu sais, il arrive des embûches, ça sera pas facile, c'est difficile, mais d'emmener le bonheur, d'être heureux, ça emmène aussi le bonheur alentour de toi. Il n'y a rien de pire que d'être avec quelqu'un qui est toujours maussade. C'est difficile parce que cette personne-là va tirer de l'énergie. Cette énergie-là est tellement négative. J'essaie du moins d'avoir une énergie positive, ou que ce soit au travail, puis partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans mes animations, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit quand je m'en vais au IGA. Tu sais, les gens disent souvent, bon, la célébrité, comment tu la vis, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, tu t'en vas au IGA, ça te tente pas tout le temps de te faire déranger, mais je me dis tout le temps, moi, je suis une personne publique. Si j'accepte de quitter la maison, j'accepte de rencontrer des gens et j'accepte que les gens viennent me voir. C'est comme ça. Sinon, je change de métier ou je vais rester chez nous. C'est sûr, si tu cognes chez nous, puis tu t'en viens avec ta famille en disant « Salut, j'ai su que tu habitais ici, je peux-tu rentrer prendre une petite bière avec toi? » Ça se peut, je dis « Wow! » Mais sinon, aussitôt que je sors de la maison, j'accepte que je suis une personne publique et j'accepte d'emmener le bonheur un peu partout alentour de nous. Et tout le monde devrait être comme ça. Du moins, se forcer un peu. Quand je suis marabout, j'essaie toujours de rester à la maison. Si ça va pas, je vais essayer de pas contaminer les autres avec ça. Fait que je vais rester chez nous, je vais marabouder chez nous, puis je vais ressortir quand je vais être de bonne humeur. Tu as une croix tout près de chez toi. Oui. Une belle croix. Oui. Et tu dis que souvent, quand tu passes là, tu demandes à Jésus de protéger ta famille. Oui. La croix de Bois-les-Filions, ça fait des années qu'elle était là. Et elle était même, il y a quelques années, vandalisée, malheureusement. Et la Ville a décidé de la remettre là parce que elle est là depuis... Moi, ça fait 50 ans. Ça fait 51 ans que j'habite à Bois-des-Filions, la ville où j'habite présentement. Et ça fait 51 ans que la croix est là. Puis oui, c'est une façon de dire oui, pouvez-vous protéger. Ou des fois, je passe à côté puis je fais une demande. Tu sais, des fois, je passe à une audition puis je vais dire, écoutez, voulez-vous me la donner? Est-ce que c'était à moi? Ou dire, c'est-tu à moi, ça? Cette audition-là que j'ai passée hier, là, ça m'appartient-tu? C'est-tu moi qui vais aller chercher ça? Si oui, donnez-moi-la. Puis sinon, donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Mais oui, ça m'aide un peu psychologiquement, même aussi au niveau de l'Église. J'ai la même église à Bois-des-Filions, qui est très près de mes parents. Mes parents habitent en avant de l'Église. Des fois, je passe un petit coucou, un petit... bonsoir, bonne nuit, protégez-nous, protégez les gens que j'aime, protégez mes enfants, parce qu'on veut toujours le bien de nos enfants puis de nos familles, tu sais. Puis oui, je le fais souvent, puis ça... Tu sais, est-ce que j'ai été pratiquant, j'ai été croyant beaucoup étant plus jeune, servant de messe et tout ça. Je parlais tout à l'heure, tu sais, on croit en quelque chose, puis c'est important, je crois, pour ne serait-ce d'avoir un appui en quelque part. Fait que moi, ça m'aide beaucoup des fois à passer mes journées ou à passer les moments plus difficiles. Aidez-moi à passer à travers. C'est pas facile de ce temps-ci. Puis, Tu parles à tes décédés, j'ai lu aussi. Hein? Oui, bien des fois, oui. Certains amis que j'ai perdus. Dire, hey, j'ai une photo de Frédéric Néron, qui est un grand ami qu'on a perdu, puis je l'ai chez nous. Puis cette photo-là, je peux pas m'en départir. Puis souvent, indirectement, puis il y a probablement des gens de ma famille, puis mes enfants vont l'apprendre parce que je le fais pas. Je me mets pas à genoux, puis ouvertement, je le fais pour moi. Je le fais quand je suis seul, je le fais de dire, hey Fred, peux-tu m'aider? C'est pas facile. Ou peux-tu aider ma fille? Je le sais que c'est top de ce temps-ci. Oui, je le fais parce que je me dis, ils sont en haut, ils sont là. C'est des guides, des étoiles, c'est des anges. Peu importe comment on les appelle. Un jour, ça sera notre tour. Un jour, ça va être notre tour de pouvoir. On a pas d'en parler. Bien, pas grave, j'ai peur, je veux pas en parler. Merci de la belle âme que tu es. Merci beaucoup de l'invitation. Et je t'offre une très belle chanson qui va très bien avec toi, interprétée par notre ami Miguel, Tel que je suis. Merci.
Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout. Avec tous les battements de mon cœur, j'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses, me voilà. Mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes offenses. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses, me voilà. Mon cœur est là pour toi. Me voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis heureux et content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, c'est beau comme ça se peut pas. Ça a été fait exprès, sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous voyez à l'écran, c'est une carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable, et c'est grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans un porte-monnaie, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et regardez la belle phrase, le beau visage du Christ, de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Moi, mon rêve, c'est que vous l'ayez, évidemment, qu'on ait tous une carte comme ça, parce que c'est très, très beau. C'est pas en carton, ça se défera pas. Et que vous en donniez à vos amis, à vos petits-enfants, à vos enfants. Et c'est une belle façon. C'est pas magique, évidemment, mais juste de savoir que
C'est symbolique que Jésus nous dit quand ça ne va pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Je vous rappelle que cette petite carte, elle est déjà bénie et j'espère que vous en ferez cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Voyez à l'écran à quel point c'est magnifique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chronique hommage aujourd'hui à mon amie Chantal Armouet, qui est décédée il n'y a pas si longtemps, qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie. Elle a été même ma coach spirituelle, un peu comme une psy peut être, mais avec tout le côté, justement, de la spiritualité, de nos croyances en quelque chose de plus grand. Et Chantal, elle avait une phrase qu'elle disait souvent, c'est « Le bien ne nous manque jamais ». Combien de fois je me suis répété cette phrase, je l'ai offerte à des gens aussi qui vivaient des choses des fois pas faciles, et je trouve qu'il y a une puissance juste à se rappeler ça. Puis je m'explique. Le bien ne nous manque jamais, bien, je trouve que c'est applicable d'abord à tous les jours au quotidien quand on reçoit, que ce soit des courriels, des demandes, des offres, de toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous êtes abonné à des sites Internet, à des magazines, peu importe. Puis des fois, on a des périodes où on dirait qu'on est enseveli, là. Ça arrive de partout, puis là, on se dit « Oh mon Dieu, mais là, j'aurai jamais le temps de lire tout ça. » Ou « Il me semble que je vais passer à côté de quelque chose. » Il y a peut-être des formations qui nous sont proposées. Il y a toutes sortes de choses, des événements. Puis là, on se dit « Oui, mais là, je manque de temps pour tout faire. » Puis finalement, on devient stressé, alors que c'est supposé nous faire du bien, tout ça. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est justement, si c'est bon pour nous, ça va revenir autrement, différemment, dans ce sens-là que le bien ne nous manque jamais. Puis moi, ce que je fais maintenant, même, je m'amuse, c'est très libérateur à dire. Il y a des journées où ça ne me tente pas, là, il y en a trop de courriels, il y a trop d'affaires. Je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Et je me dis, si vraiment il y avait quelque chose d'important pour moi là-dedans ou de bénéfique, bien, que ça se représente autrement. Et je trouve que c'est très apaisant de penser comme ça. Évidemment, là, je parle de quelque chose au quotidien qui est assez rudimentaire, mais ça peut être applicable dans plein d'autres choses, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on souhaiterait vivre. Bien, il y a aussi le fait que des fois, quand c'est difficile, bien, de se dire, oui, mais il y a du bon, du beau, du bien qui va revenir après ou qui va sortir de ça. Puis quand on se dit que le bien ne nous manque jamais, bien, je trouve qu'il y a une autre pensée qu'on peut avoir, c'est de dire, est-ce qu'on est là, nous? Est-ce qu'on est là pour que ce bien vienne vers nous? Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on prépare le terrain, un terrain fertile pour tout ce qui serait bienfaisant dans notre vie? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accueille? Parce que des fois, on se laisse prendre par des pensées négatives, stressantes, puis peut-être que ça ferme des portes. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite, que le bien ne vous manque jamais. À mon tour de vous saluer avec beaucoup de plaisir. On est rendu au 7 juillet. Les vacances sont dans l'air pour tout le monde, hein? Enfin pour tous ceux qui peuvent se le permettre. Mais au moins, si on ne peut pas se le permettre, que ce temps de la victoire de l'amour qui nous est donné soit comme une alternance qui nous fait du bien. Et l'Évangile nous questionne de manière assez efficace dans ce sens-là aujourd'hui. Jésus ne prend pas de vacances, mais il s'en retourne dans son coin de pays natal et là, au sabbat, il va rentrer dans le temple et on va lui demander de parler et là, il va se mettre à enseigner. Et les nombreux auditeurs, dit l'Évangile, sont frappés d'étonnement
parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il parle d'une manière, il parle de Dieu d'une manière qu'on n'a pas appris depuis des générations. C'est pour ça qu'on leur a montré depuis qu'ils sont jeunes. Ah bon? Et là, il y en a qui prennent ça peut-être bien, mais beaucoup commencent à trouver ça moins drôle. Puis finalement, ils sont, dit l'Évangile, profondément choqués par ce que Jésus apporte. Et là, Jésus va dire, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille, sa propre maison. Et là, il ne pourra pas faire des miracles vraiment dans ce coin-là. L'Évangile termine, Marc, en disant, Jésus, il s'étonna de leur manque de foi. Oh là 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 là! Vous ne voudrez pas que Jésus s'étonne de notre manque de foi aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? L'Évangile nous est donné pour réfléchir dans ce sens-là. Et écoutez, Jésus se retourne dans son pays, puis ça passe pas. Si mon évêque, moi, m'offrait de prendre 3-4 paroisses qui comprendraient, entre autres, la paroisse d'où je viens, Saint-Simon-de-Bagotte, eh bien, c'est bien sûr que j'y réfléchirais à 2 fois avant de dire oui. Pas de conflit particulier avec les gens de mon milieu, j'ai rien à leur cacher, ça c'est bien sûr, mais en quelque part, on se connaît. Hein? Moi, j'ai grandi au début des années 60, puis telle famille, c'était comme ça, telle famille, c'est comme ça. Puis j'imagine bien qu'il y en a plusieurs, s'il y en a qui aimeraient ça, que je sois là, il y en a beaucoup qui finiraient par dire « c'est pas lui qui va venir nous dire quoi faire, hein? On le connaît, on connaît sa famille, ben voilà. Hein? » Alors, écoutez, c'est exactement ce que Jésus vit. Et moi, j'appelle ça, parce qu'il est à Nazareth, probablement dans son coin de pays, j'appelle ça sa crise de Nazareth. Eh bien, en quelque part, même si je ne suis pas nommé dans mon coin, là, chacun et chacune d'entre nous, on a tous et toutes notre propre petite crise de Nazareth de temps en temps. Quand ça? Quand ce qui nous arrive dans notre vie est plus explicable avec la foi qu'on a appris depuis toujours. Écoutez, un couple de jeunes parents qui perdent un enfant, là, ça m'est arrivé d'en accompagner, là, c'est dur. Ça ébranle la foi. Hein? Et écoutez, un couple qui se sépare, c'était pas prévu. Écoutez, si vous regardez les médias, là, de temps en temps, là, écoutez les médias électroniques, là, si vous allez sur YouTube, par exemple, bon, il y a des gens sérieux qui commencent à redouter une 3e guerre mondiale, hein? Hey, ça veut dire, Seigneur, on crie, t'es supposé être l'amour, comment ça fait que ça marche pas mieux que ça? Fait que ce qui nous est demandé, c'est de découvrir une nouvelle image de Dieu. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais à la messe dans une de mes paroisses, c'est l'homélie, on faisait l'homélie ensemble, puis je me souviens plus ce que j'avais dit, mais puis je demande aux gens, d'après vous autres, Dieu, serait-il d'accord avec ça? Puis il y a un monsieur, pour faire le drôle, il lève sa main, je ne sais pas, je peux aller en haut pour y demander. Oh, j'ai dit, attention, mon ami, c'était bien drôle, là, mais c'est pas en haut qu'il faut que tu ailles, il faut que tu descendes en bas pour comprendre vraiment qui est Dieu et ce qu'il attend de chacun et de chacune de nous. Eh bien, on a chacun et chacune de nous, de fait, on a une nouvelle image de Dieu à découvrir et à intégrer, en quelque part. C'est ce que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. Et on est envoyés, chacun et chacune, puis il ne faudra pas se surprendre si, en quelque part, on peut, une fois ou l'autre, créer un impact qui n'était pas prévu. Ça m'arrive de temps en temps, hein? Ça arrive à la victoire de l'amour, bien sûr. Hey, c'est pas comme ça qu'on a appris, nous autres là. Hey, c'est pas ça qu'on nous a dit depuis toujours. Jésus n'avait pas peur, lui, d'aller de l'avant, parce que l'amour m'incite à prendre cet acte-là, et c'est là, je ne changerai pas d'avis. Eh bien, Jésus va continuer, même si les gens ne sont pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus va continuer, puis il va les entraîner, les gens, ceux qui veulent le suivre, jusqu'au bout. On voit bien qu'au pied de la croix, il n'y aura pas grand monde, hein? Il ne reste plus grand monde, là. Oh, quelques personnes à peine, hein? Jésus va aller pareil jusqu'au bout. Il sent très bien que l'amour, en quelque part, nous attend. Eh bien, on va lui demander ça, que, quelle que soit la situation de notre vie, donner le témoignage aux autres qu'on sait que l'amour nous attend et peut nous donner toujours une nouvelle vie. L'amour qui nous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Merci d'être là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Ce qui m'a marqué dans l'entrevue avec Emmanuel, c'est ce besoin et ce désir d'aider l'autre. Vous savez, on ne peut pas aider tout le monde, mais chacun d'entre nous, on peut aider au moins une personne. N'oublions jamais ça. On peut faire la différence pour
une personne. Faisons-le, Alexandre Emmanuel. À demain. Bye.